Okay, I look extra glam because I'm going on a little girls date night. Je vais juste changer mes boucles d'oreilles, mais avant de partir, je voulais vous faire a little clothing haul de toutes mes robes, bref, que j'ai commandé du Revolve et un de mes maillots. Ça, c'est genre mon maillot coup de cœur. Pour vrai, je l'ai mis à un pool party ce week-end, puis comme j'ai eu tellement de compliments. C'est le maillot que j'ai porté en Grèce. J'ai le tie haute avec le top en tube, comme ça. Puis j'ai les manches que je peux mettre aussi avec n'importe quel maillot parce que c'est juste comme des manches amovibles comme ça. Ce que j'adore, c'est justement, je peux les utiliser pour d'autres maillots, d'autres tops that I want just to add a little extra. Puis pour vrai, je l'adore. Fait que j'ai toute ligne qu'est-ce que j'ai acheté dans la barre en dessous. L'autre de mes robes, bref, ok, pour vrai, cette robe-là, je trouve tellement qu'elle m'avantage bien. Elle me snatch. Il y a comme un genre de built-in corset. Ça, c'est quand même dur comme partie. Fait que ça fait qu'ici, ça reste vraiment snatched. Puis j'aime vraiment les petits détails dans le bas, il y a comme des petits little ruffles. Ça aussi, je l'ai mis en Grèce, puis c'est sûr que je la reporte cet été. Je la trouve tellement cute, genre si ça veut un baby shower, even a wedding. Je trouve vraiment que c'est a cute dress, puis c'est un midi dress, c'est que ça veut dire qu'elle est assez longue justement for like a wedding or occasion. Parce que moi, je pense qu'à un mariage, j'aurais toujours mettre des robes moyennes ou longues. Fait que ça, c'est définitivement dans mes recommandations if ever you're looking for outfit. Dans le hot pink, it's my color of the summer. Puis j'ai pris celle-là qui est sur une manche comme ça. C'est tellement avantageux. Je vais mettre des clips de moi qui mettent ça, mais comme it looks gorgeous. Encore une fois, un midi dress, full extensible, le tissu genre vraiment flexible, stretch. Ce que j'adore parce que c'est comme vraiment confortable. Puis moi, j'aime ça les tissus qui ont comme des plis. Je trouve que ça avantage full ma silhouette également. Puis ça épouse vraiment mes courbes. Puis j'ai pris size medium. Tout ce que j'ai pris à date c'est en medium. Et la dernière que j'ai pris, j'ai pas eu la chance de la porter encore. J'ai hâte d'avoir like a pool party to wear it. Puis je vais host 2 pool parties qui s'en viennent. Fait que je pense que ça va être comme perfect for what I'm hosting. Mais elle se porte comme ça. C'est de la brand Super Down, qui est la marque maison Revolve. J'ai déjà parlé de Super Down. Si vous voulez des linges pas cher, achetez toujours les marques maison. Et it's really cute. Fait que ça, c'est like my top Revolve picks for the summer. On commence le weekly vlog. Okay, besties, I'm doing my makeup and it's so raining today. It's so rainy, rainy. Bon, mon brain a comme disconnect for a while. Mais c'est ça, il fait vraiment pluvieux aujourd'hui. But I feel so good. I'm so excited to be back vlogging. J'ai vraiment l'impression que mon cache-œil que j'ai mis est peut-être un petit peu trop pâle, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je travaille de la maison puis je m'en vais travailler là dans pas long. Je vais me connecter en fait. Et vu que je travaille de la maison, je vais faire des zooms puis tout ça. Fait que je voulais juste, I love to do my makeup, I love to get ready. Ça fait partie de ma routine matinale. Mais c'est pas la fin du monde si mon cache-œil est un peu trop pâle. J'ai quand même beaucoup bronzé en Grèce. Fait que là, faut que je me rachète mon fond de teint mais d'une couleur plus dark. Puis mon cache-œil plus dark aussi. I have to buy summer edition colors. Mais it feels so good to be back on the weekly vlogs. Puis merci tellement comme d'hab de toujours faire partie of my life and my work and everything. Puis tu sais je pensais à ça en plus ce matin parce que je trouve que oui j'ai fait beaucoup de content pour le wedding. Obviously tu sais il y a quand même eu les vidéos, les stories et tout. Mais tu sais je regardais d'autres blogueuses mettons qui se sont mariées qu'eux ils ont fait genre 25 000 TikTok puis comme 8 vidéos, un get ready with me. Oh my god tu sais c'est vraiment intense. J'ai trouvé vraiment bonne d'avoir été capable de faire tout ça parce que moi sérieux genre la chose que j'ai le plus aimé au wedding c'était justement de comme faire mes petites affaires le matin puis d'être dans ma bulle. I really appreciated that. Fait que ça, ça m'a vraiment fait du bien. Puis là c'est ça, de retour au travail. Je veux aussi recommencer à workout avec ma trainer. Je sais pas si vous me suivez depuis un petit bout, vous saviez que j'avais une trainer qui venait ici. Puis j'avais arrêté quand tout a fermé. On a comme eu un gros lockdown là, dans des fêtes tout ça. Puis ça a été long avant que ça réouvre. On dirait qu'on a déjà oublié, là, mais je pense en mars, c'était encore tout fermé, si je me trompe pas. Fait qu'elle venait pas chez moi. Puis, j'ai comme après ça, c'était rendu en avril, que là, je pense que c'était good, me semble. Si je me trompe pas. On oublie vite, hein? Puis, là, j'avais pas le temps, là, j'étais vraiment dans les final prep du wedding. Fait que là, maintenant que j'ai le temps, je veux qu'elle revienne chez moi, puis get back
on track with my workouts, get back into it, être un peu plus sérieuse dans mes entraînements parce que j'aime vraiment ça workout. Tu sais, là, je le faisais par moi-même, mon petit workout genre incline walk et tout, mais je pense que ça faisait du bien quand j'avais ma trainer. Elle me faisait faire vraiment... Oh, j'adore ce fixateur-là, by the way, besties. Milk Pro, puis j'ai le primer et le fixateur de baume. Fait que, ouais, c'est ça. J'aimais vraiment ça quand il était là parce que je peux faire des trucs différents que ce que j'étais habituée de faire. Fait que, j'aime tellement ma gourde du Bachelorette. Love it. Fait que là, c'est ça. C'est pas mal ça. Je suis un peu all over the place. Getting back into the groove. Faut que j'aille au Costco cette semaine. Faut vraiment que je get back on track with everything. Puis, ouais, je vais vous amener avec moi dans le vlog. Je vais aller m'habiller, arranger mes cheveux. J'ai juste mis dans une pince pour me maquiller. Fait que je vais aller faire ma petite routine. Mais je vais juste vous dire hi. Welcome back to the weekly vlogs. Okay besties, I wanted to do a Costco haul et j'ai plein de nouveautés dont ça que j'ai ouvert dans l'auto parce que j'étais trop curieuse de voir si ça goûtait bon. And it's so yummy. I'm so excited to try these. C'est une de mes amies qui m'en a parlé, elle a dit qu'ils sont vraiment bons. Je pense que je vais en prendre un live. Fait que les popsicles, j'ai pris des fraises, ananas, bleuets. J'adore ce hummus-là aux oignons. Tzatziki. J'ai pris des Farmer Bagels. Ça, je l'ai essayé. Je trouve que c'est un bon petit dépanneur, les petits tacos comme ça au poulet. J'avais jamais essayé ça. J'ai non plus jamais essayé les brochettes du Costco. Fait que je vais essayer. Ça, c'est des poitrines de poulet déjà marinées. Je vais les faire sur le barbecue ce soir avec ma fameuse petite salade de quinoa. C'est des bons dépanneurs pour les lunchs ou comme accompagnement. Des œufs. Ça ici, c'est trop taste dans le petit hummus avec des carottes, concombres, du cheese pour les bagels à Gab parce que vous savez qu'ils déjeunent tout le temps des bagels avec du fromage. Et j'ai pris aussi cette salade-là que j'adore comme accompagnement. Des Bortons pour les lunchs à Gab. Pretty it for the little Costco haul. Maintenant, je vais tout ramasser. Puis, je voulais vous faire un little winner's haul. Dans le fond, j'y allais pour Gab. Je voulais y acheter des nouveaux... Under Armour, ben genre, tu sais, pour quand il workout et tout. Fait que j'en ai acheté 4, des genres de chandails pour l'entraînement. Puis, évidemment, quand je vais pour quelque chose, j'achète tout le temps 1 million d'autres affaires. J'ai acheté un nouveau jouet à Milo parce que dès que ces toutous deviennent dégueux, j'essaie de les laver, mais je dirais que Milo, souvent, il les destroy. Fait que j'en jette un, j'en achète un. Comme ça, he doesn't really notice. Je me cherchais une mousse à friser. Fait que je voulais essayer celle-là. I'm gonna try that out. Puis une nouvelle brosse à cheveux. Puis je me suis acheté aussi plein de petits tops. J'aime ça, moi, des tops, genre, on dirait c'est comme le tissu des sous-vêtements coupés au laser. Fait que j'en ai pris d'autres comme ça. Puis des tops aussi de même, que j'aime mettre quand je travaille de la maison, just to hang out, ou quand j'ai des comme ça à faire. Fait que des petits tops cosy. Et j'ai acheté plein d'accessoires de cuisine que je voulais. J'ai aussi acheté une gourde pour Gab parce qu'il a perdu sa gourde l'autre jour à l'hôpital. Fait que j'en ai acheté une autre. Puis c'est ça, j'ai brisé mon fouet. Fait que je vais m'en racheter un. J'ai un fouet électrique, mais j'aime vraiment utiliser le fouet manuel. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé trop cute pour les pâtes. J'ai aussi brisé mon ouvre canne. Fait que j'en ai racheté un. J'ai jamais eu de presse citron. Je pressais tout le temps mes citrons avec mes mains. Fait qu'enfin, I have one. Puis j'ai trouvé ces petites pinces-là. J'ai les gros formats. Mais je trouvais que c'était cute quand tu fais du barbecue des fois. Puis tu veux juste comme pas tout le temps sortir les grosses pinces, d'avoir des plus petits formats. Fait que c'est ce que j'ai acheté, little mini haul. Morning besties, I was getting ready, puis j'ai juste ouvert ma caméra de vlog pendant que je suis en train de me prep. Je viens de mettre du mascara, puis là, je vais faire ma peau. My skin is doing so good lately. Knock on wood. I feel like it's the best my skin has looked in a while. Attendez, je pense que c'est un petit peu croche. Est-ce que c'est croche? Bon. Fait que ouais, ce matin, je me suis entraînée avec mon entraîneur, puis ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas entraînée avec elle. Sorry. Ok, ça c'est mon fond de teint bref bestie. Je me fais souvent demander ce que j'utilise pour ma peau, mais là, maintenant que ma peau est vraiment belle puis que j'ai pas de boutons, peut-être que ce fond de teint est un peu trop épais pour moi. Fait que je le dilue dans ma crème. Je vais mettre un peu de crème mélangée avec parce que c'est un fond de teint qui est quand même vraiment thick, mais moi j'ai toujours aimé les fonds de teint quand même épais parce que j'aime pouvoir build up my foundation avec bronzer and blush. Fait que ça tient vraiment toute la journée. C'est ce que j'avais à mon mariage. C'est ma préférée. Ça fait des années que je l'utilise. C'est la Estée Lauder Double Wear Foundation. L'été, je suis la couleur 4W1 Honey Bronze. Et normalement, je suis la couleur 3W1 Tawny. Mais là, vu que je suis comme entre deux, parce que j'ai quand même tan, mais je mets genre de la 50 dans ma face. Fait que je suis pas si tan dans la face que ça. Fait que je vais comme mélanger les deux couleurs. J'aime mélanger les couleurs on a brush.
comme mettons je vais mettre des strikes comme ça sur ma face with one color and then I'll put strike with the other color. Je me fais souvent demander genre peux-tu faire des tutoriels puis je suis comme oh mon dieu besties, I'm not like a professional makeup artist. J'ai appris à me maquiller en juste regardant genre how to do foundation, how to do your contour sur YouTube puis comme en faisant mes recherches. Puis souvent je me fais demander tu sais comment tu commences sur les réseaux, comment tu fais ça. Besties, je vous jure, quand j'ai commencé mon blog, YouTube was like my best friend parce que j'ai regardé sur YouTube how to start a blog, how to have an Instagram feed. Genre, si vous descendez là, puis vous me stalkez fois 1000 dans mon feed, là, à un moment donné, c'était genre vraiment la mode de comme avoir un feed blanc. Toutes les filles ont blanchissait vraiment nos photos, puis on mettait les. Genre, c'était un feed blanc. Puis je checkais une fille. Je pense que c'est Megan Marble, si je me trompe pas. Si j'ai bien dit son nom de famille, quelque chose comme ça. Megan Dickens, en tout cas, elle avait un feed vraiment blanc, genre next level, puis elle avait fait des tutoriels comme how to have a white aesthetic feed. Tu sais, dans le temps, je regardais des tutoriels de même, puis il y en a plein sur Instagram live, genre how to have an aesthetic feed, how to start an Instagram, how to become a content creator, what you need, what camera you need. Fait que c'est pas, je pense pas que je suis genre la meilleure ressource parce que je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu prennes ton temps à toi pour comme étudier puis faire des lectures puis faire des tests parce que même si quelqu'un te dit ok fais ça, achète ci, utilise telle app pour your editing and stuff, je pense que qu'est-ce qui différencie les gens sur les réseaux c'est quand c'est unique à eux puis qu'eux-mêmes font quelque chose de différent. Fait que quand tu follow quelqu'un, tu es comme ok elle j'aime la suivre parce que genre je sais que comme that's her brand, that's who she is, c'est vraiment authentique à elle. Tandis que si genre tu prends les choses de quelqu'un, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi je pense que vous devriez genre écouter plein de vidéos YouTube and then you will find what works for you. Au début c'est tellement biz quand tu mets juste le fond de teint, mais comme regardez j'ai juste mis le fond de teint en ce moment, il est tellement genre lumineux but thick, comme tu vois pas mes imperfections, it's just like perfect. Là je vais juste enlever on my lips parce que c'est le worst feeling d'avoir du make-up sur ses lèvres, surtout du fond de teint sur ses lèvres, je veux dire c'est ouf. I don't like that feeling. C'est ça, fait que je vous conseille full d'écouter des vidéos YouTube pour toutes vos recherches. C'est même moi, quand, pour la Grèce, mettons, je me faisais demander sur Insta comment t'as trouvé ton itinéraire. Ben, je checkais plein de vlogs de gens qui sont allés en Grèce. J'étais comme best island in Greece for like honeymoon for couples. Puis, sérieux, YouTube, c'est tellement un bel outil parce que, tu sais, tu peux juste mettre une vidéo pour apprendre quelque chose pendant que tu te prépares, pendant que tu fais tes affaires, puis comme you learn at the same time. By the way, I think my camera battery will die soon, besties. I wanted to chat more, mais je vais aller recharger la caméra pour qu'on puisse continuer de jaser. Because I love vlogging and talking to you. J'ai l'impression genre que je FaceTime mes best friends. It's like 7 a.m. I'm doing my makeup, puis je talk to my besties. Fait qu'on se reparle parce que je vais aller la charger before she dies on me. I just wanted to record how clean the house is. Look at this little mushu. Waiting for daddy. Oh, je t'ai mis du rouge à lèvres en te donnant des kiss. I put lipstick on you, so sorry. Donc, je vais juste vous montrer clean house, happy wife. Ce que j'aime le plus de notre maison, c'est ça. C'est genre dans mes coups de cœur. Je trouve que ça rajoute tellement, like, a gorgeous touch. Puis c'est vraiment unique. Puis je trouve ça tellement beau. And I love having a black kitchen. Genre, ça fait plus d'1 an qu'on habite ici. Puis je suis toujours autant reconnaissante chaque matin. Look at this. It's all organized, clean. Je viens de racheter les petits bols qu'on a ramenés de la Grèce. Je suis tellement contente d'avoir fait le contour, la continuité avec le backsplash. Pour vrai, ça m'inspire pour la prochaine maison. Je trouve que du quartz en backsplash, c'est wow. C'est wow. Ça amène une petite touche de luxueux vraiment beau. Dans la chambre, vous avez déjà vu our little bedroom. C'est genre la seule place dans la maison que le plancher craque, c'est ici. Je vais vous montrer le walk-in. Et ça, c'est the little walk-in closet area. J'ai tout réorganisé, code de couleur. Cute, cute, cute. Puis j'ai tout réorganisé, le linge à gamme. Pendant que je vous montre le ménage, j'ai aussi tout réorganisé this little area. J'ai mis les petits sacs à main, perfume, toutes mes petites lunettes de soleil. J'ai acheté ça sur Amazon, ce rack-là. Tous mes souliers, j'adore acheter mes souliers au Public Desire. Ça, c'est Amazon, Ego, Amazon, Zara. J'adore les souliers Zara, ils sont vraiment confortables. Ego. T'as un peu du Michael Kors en arrière, mélangé avec du Ego aussi. Puis en bas, j'ai comme all my blacks and my nudes. Puis là, j'ai mis un peu de color and white. Mais c'est ça, j'ai juste mis ceux que je mets le plus souvent. Sinon, dans le garage, on a acheté un nouveau rack à souliers pour tout réorganiser nos souliers. Ouais, ça, c'est mon prochain projet. Je l'ai pas fait encore. It is a hot mess, but it's gonna look better eventually. Puis ici, c'est toutes mes robes, comme vous savez. Toutes, all the dresses.
Okay, besties, je reviens de l'épicerie et de la SAC. So I kind of wanted also to show you my favorites from the SAQ. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté à l'épicerie cette fois. Fait que j'ai pris des crevettes congelées. J'aime vraiment ça faire des pâtes au pesto. Puis je mets des crevettes dedans. J'ai acheté plein de fromage et de charcuterie parce que je reçois demain. Fait que je vais faire un petit plateau de charcuterie. Fait que mon préféré, c'est le boursin au canneberge. Je l'avais jamais essayé. Débile. Ça, c'est vraiment bon. Un petit camembert comme ça. Un petit gouda, un petit pâté de cognac, ce petit fromage-là. Après ça, ici, des charcuteries, avec prosciutto et autres, là, salami, tout ça, avec un saucisson. Fait que ça va faire mon beau plateau. Puis je vais essayer de vous vlogger demain comment je fais ma présentation pour ça. Ça, c'est mes pestos favoris. Un pesto vert, un pesto rouge. Ce soir, on va manger ça, Gab et moi, des petits souvlaki. Puis je vais faire, en fait, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici? Des citrons. Ça, c'est du glaze de vinaigre balsamique. C'est vraiment bon. Fait que ce soir, Gab et moi, on va manger une burrata. On va se faire ça aussi avec une salade grecque. Fait que burrata, je mets des tomates cerises puis je mets du glaze par-dessus. C'est vraiment bon. J'ai acheté du feta pour nos salades. Puis avec nos amis, je vais faire des bocconcini avec les grosses tomates que j'ai achetées ici. J'ai acheté des petites tomates cerises pour la bruschetta puis les salades. Ça va être pour les bocconcini avec du glaze, encore une fois, puis les feuilles de balsamique. J'ai acheté du saumon comme ça, fumé pour faire des pokés. J'aime vraiment ça, des pokés au saumon. Jus d'orange. Ça, c'est mes brochettes favorites. I love them so much. Des petites Borton pour les lunchs. Fait que ça, c'est la mayo épicée que Gab aime beaucoup. La petite vinaigrette pour mes salades. Puis je viens de voir ça. Je l'ai jamais essayé. La vinaigrette Mendy's. Fait que je vais essayer ça. Ça, c'est mes petites lingettes nettoyantes, mon lait pour le café, des concombres, des petites échalotes rouges, pois, pêche. Les pêches sont débiles ces temps-ci. C'est tellement la saison. Fait que là, on est rendu à mes trucs de la SAC. Fait que là, on s'en va chez des amis. Fait que j'ai acheté ça pour un petit cadeau d'hôtesse. C'est un champagne vraiment, vraiment bon si jamais vous le connaissez pas. Ce Besties, c'est un de mes mousseux préférés, OK? C'est vraiment, vraiment abordable. C'est un mousseux rosé. C'est 23-24 $ environ. Puis à chaque fois que je le fais déguster à mes amis, ils l'adorent. Il est vraiment bon. C'est vraiment dans mes top mousseux rosés. Ça, c'est un de mes rosés favoris parce que c'est quasiment un rosé blanc. Encore une fois, full abordable, genre 13 $ si je me trompe pas. Et ça, c'est mon vin blanc favori. Il est 15 $, Catarina, un vin portugais. Il est débile, il est quand même gras. Je l'aime vraiment, vraiment. C'est un chardonnay, il est vraiment wow. J'ai pris un autre chardonnay, Ozzy, que je connais pas. C'était une recommandation, fait que je l'ai jamais essayé. Et celui-là aussi, je l'ai jamais essayé. New Zealand Sauvignon Blanc. Fait que ça, c'est deux nouveaux que je vais goûter. Mais eux, c'est genre my OG que j'aime vraiment. Fait que je vais stock up the fridge parce qu'il me reste encore pas mal de rouge. Si vous pouvez voir ici, la rangée, elle a été un peu bougée, mais il faut juste que je réorganise les rouges, les blancs, puis que je close le tout. Morning, besties. I'm getting ready. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais vous donner un little update. I wanted to tell you some tea à propos de la cour, OK? Parce que ça, faut que je vous en parle dans le vlog. Je capote. On a fait notre rénovation de cour extérieure, puis comme vous avez vu, si vous avez vu mes autres vlogs, on a décidé de garder la piscine hors terre. Parce que dans notre voisinage, il n'y a personne qui a une piscine creusée, tout le monde a des piscines hors terre. C'est sûr, à un moment donné, quand tu as des rénaux de maison, faut que tu y ailles avec ton quartier, faut que tu y ailles avec ce que les voisins ont à un moment donné, qu'est-ce qui se vend aussi comme propriété. Nous, on veut pas mettre trop d'argent sur la maison non plus parce que c'est sûr que plus on habite dedans, plus on pense que cette maison-là est parfaite pour avoir un bébé. Mais avec deux enfants, j'ai toujours voulu avoir my forever home, que j'ai comme mon gros hall d'entrée, puis que je peux host all our family members, puis comme kind of have like une maison genre 3 étages, tout ça. J'ai toujours, c'est sûr, c'est vers ça qu'on veut aller. Fait qu'à un moment donné, il y a des limites aussi à l'argent que tu dois investir dans une maison parce que tu veux tout le temps rester que si tu la revends, ben au moins tu récupères ton argent, tu sais. C'est pour ça qu'on a fait cette décision-là. Fait qu'on a décidé, puis pour vrai, on aime vraiment notre piscine, elle est neuve. C'est une piscine hors terre neuve que les anciens propriétaire avait mis, elle est quand même très récente. Puis elle est tout le temps en 84, elle est vraiment bien placée, genre elle est tout le temps comme chaude, tout ça. Puis on en profite vraiment beaucoup de notre piscine, comme on adore avoir la piscine. Fait qu'on a décidé de la garder, puis de refaire tout le deck en bois. Fait qu'on a fait un deck en bois plus gros parce que nous, on profite beaucoup plus d'être sur le deck que dans le gazon. Moi, dans le gazon, c'est pour faire des jeux, mettons, quand on joue au frisbee, des trucs de même. Mais le deck, c'est là que je mange, c'est là que, tu sais,
personnellement, j'aime mieux avoir vraiment comme une surface en bois puis être un peu plus haut que les bébites. Sinon, j'aurais fait comme un deck tout en béton ou quelque chose en bas, tu sais. Fait que finalement, on a décidé de refaire tout le deck en bois. On a fait 2 gros paliers de 17 pieds chaque avec 2 cages d'escalier puis un storage en dessous. Fait que ça, c'est quand même un assez gros deck. Ça fait une bonne pièce. Donc, c'est ça. On a fait le patio. On a fait la headset. Pour vrai, ma headset besties, là, au début, j'étais un peu découragée parce que j'ai pris comme une haie de cèdre sauvage. Petit, c'est comme 4 pieds, puis elle a déjà dépassé ma clôture. Fait qu'elle pousse vraiment bien. On l'arrose genre vraiment beaucoup, un bon système d'arrosage. Fait qu'elle a déjà commencé à dépasser ma clôture, which I'm very excited. Puis éventuellement, elle va donner plus fat parce que là, elles sont comme un petit peu minces. Ce que j'ai fait comme erreur, c'est que c'est sûr, à un moment donné, on essayait de regarder budget-wise, en même temps que notre mariage et tout. Fait que j'ai décidé de faire l'hydrosemence parce que la soumission que j'avais eue pour de la tourbe, c'était vraiment cher. Puis l'hydrosemence, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est comme de la semence liquide. Ils ont shooté l'hydrosemence direct sur le sable. Fait que c'est sûr que ça allait pas pogner. Fait que ça a été complètement un échec total. Genre j'ai 0 gazon en ce moment, c'est la mauvaise herbe qui a poussé au travers de tout ça. Fait qu'il y a plein de patchs que c'est encore du sable, il y a plein de patchs que c'est comme moitié mauvaise herbe, moitié un petit peu de gazon qui a comme pogné. C'est vraiment dégueulasse, honnêtement, c'est vraiment pas propre. Puis nous, notre but avec la maison, c'est de la rendre le plus propre possible, le plus... Tu sais, on veut vraiment que ça fasse propre dehors, là. C'est comme pas mal ça le but, c'est que quand tout est beau avec nos meubles et tout, it's like clean and a clean look. Fait que là, j'attends d'autres soumissions pour mettre de la tourbe finalement, de d'autres compagnies. Puis je vais vraiment évaluer si soit je le fais cette année ou l'été prochain, je mets de la tourbe en arrière. Quand t'as une maison, c'est tellement un long projet, puis c'est normal que ça prenne du temps, le besties. Pour vrai, genre, les gens qui meublent leur maison full vide, je les trouve vraiment bon. Parce que moi, je veux comme vraiment rendre chaque pièce à mon goût, si on veut, puis comme, c'est ça, make it our own. Fait que ouais, là, dans le fond, on priorise un peu l'extérieur. Cette année, on a priorisé l'extérieur en arrière parce qu'on a vraiment beaucoup profité de notre cours. Genre, tous les jours, on mange dehors. On est tout le temps dehors, puis on host plein de pool parties pour le mois d'août. On a comme 3 pool parties qu'on host ici, fait que ça va être vraiment nice. Ça, j'ai vraiment hâte for that. Mais je vais juste vous dire, si vous pensiez faire de l'hydrosemence chez vous, besties, moi, je regrette vraiment. J'aurais dû économiser mes sous puis attendre un peu pour payer de la tourbe. Je sais que la tourbe aussi, ça se peut que ça pogne, ça se peut que ça pogne pas, mais j'ai l'impression que le look de la tourbe, ça fait juste plus propre dans ta maison. Puis tu sais, c'est la première fois qu'on fait des rénos comme ça, Gap et moi, fait que c'est sûr qu'on apprend beaucoup avec cette maison-là. J'ai l'impression que notre prochaine maison, comme je vous dis, c'est vraiment pas pour tout de suite qu'on va déménager. Tu sais, comme j'achèterais encore une fois une vieille maison parce que les quartiers que j'aime, c'est toutes des vieilles maisons. Enfin, j'achèterais une vieille maison, 3 étages, sûrement une maison comme tu sais des années 90 ou 80 qui a pas été rénovée, qui c'est genre de la parqueterie, puis comme une cuisine en mélamine blanche kind of vibe, puis moi j'arrive là-dedans puis je rénove tout. Ouais, ça c'est vraiment des longs projets à long terme, mais c'est sûr que j'aime ça regarder. Moi je veux rester dans la même ville que je suis en ce moment, genre j'aime vraiment mon quartier, fait que ça serait pas mal dans le quartier similaire. Puis quand je regarde les maisons, ben c'est ça, c'est toutes des vieilles maisons. Il n'y a pas vraiment de nouvelles constructions ici. Puis même s'il y avait des nouvelles constructions, j'aime pas les nouvelles constructions. Genre les nouvelles constructions, je trouve que tu payes le prix pour la construction qui est neuve, mais c'est pas à mon goût. C'est pas comme ça que moi j'aurais fait la maison, c'est pas comme ça que j'aurais fait la cuisine, tout ça. Fait qu'on dirait, je préfère juste start fresh avec un blank canvas. Puis c'est sûr, j'aimerais ça me faire bâtir, mais comme je vous dis, où est-ce qu'on est, il n'y a aucun terrain, il n'y a pas de terrain ici. Faudrait que j'achète une vieille maison, je la mette à terre, puis je me fasse bâtir par-dessus. Fait que j'aimerais mieux trouver quelque chose comme qui a vraiment une belle structure, qui a déjà comme un bel aménagement paysager, une belle cour, un beau driveway en avant. Tu sais, comme une maison que c'est peut-être des personnes âgées qui sont dedans, puis qui l'ont vraiment bien entretenue. Puis après ça, moi je ferais juste l'intérieur, ça je serais vraiment contente. Si je trouve quelque chose comme ça. Je vais manifester ça pour dans une couple d'années, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas tout de suite. J'attends de recevoir nos photos de la photographe parce que toutes les photos que j'ai postées sur Insta, c'est genre mes photos que moi j'avais dans ma caméra que mon assistante elle a pris ou dans mon cell. C'est pas des photos de la photographe parce que ça prend 6 à 8 semaines de les recevoir. J'ai vraiment hâte de voir comme si je vais les aimer. Parce que moi j'avais dit à Gab, je suis vraiment difficile en photo. Genre je suis la plus difficile à prendre en photo ever. Fait que j'avais dit à Gab, si j'aime pas nos photos de mariage, surtout que vu que nous on a vraiment fait une séance photo très courte parce qu'on voulait participer au cocktail, on voulait parler avec nos guests. J'ai été au nettoyeur White. Les nettoyeurs White, j'étais allée à celui à Boucherville. Puis j'ai été porter ma robe puis le tuxedo à Gab. Comme ça, si jamais on n'aime pas tant nos photos, parce que tu sais, il faisait chaud à notre wedding, puis on était tellement comme
ailleurs mentalement. On était pas en mode on fait un photoshoot, on était en mode genre on veut voir nos invités, on veut party, on est husband and wife. Les photos c'était littéralement la dernière de nos priorités. Puis j'ai dit à Gab, ben worst case scenario, on est encore en full bonne relation avec les propriétaires de la plaza où est-ce qu'on s'est mariés. Fait que on pensait peut-être y aller genre un jour de semaine. Quelque chose comme ça, tu sais, puis ou un golden hour, puis aller refaire des photos juste nous deux. Prendre notre temps, remettre notre kit. Puis moi, c'est moi-même qui ai fait mon make-up. Fait que c'est sûr que ça me dérange pas vraiment de retourner faire des photos. C'est pas comme si je devais repayer la coiffeuse, nanana. Mais si vous n'avez pas vos photos de mariage, je vous conseille quand même de les refaire puis de repayer vos cheveux puis de repayer votre make-up parce que je trouve que c'est tellement spécial. Je veux un jour pouvoir montrer ça à mes enfants, nos photos puis tout. Fait que c'est sûr que pour le moment, j'ai quand même une belle sélection que j'ai mis sur Instagram, mais c'est sûr que c'est pas la même qualité que des vraies photos de photographes et tout. Mais j'ai trouvé quand même magnifique les photos que j'avais sur ma caméra à moi. Mais tu sais, je veux dire, c'est ma caméra. Moi, je suis pas une photographe de mariage non plus, mes assistantes non plus. Fait que c'est sûr qu'on a fait notre best avec ça. Mais c'est ça, fait qu'on va. J'ai vraiment hâte de recevoir ça puis de regarder. Je vais aller get ready, puis m'habiller, faire mes cheveux sont même pas brossés encore, ils sont un peu all over the place. Fait que je vais aller comme arranger mes cheveux, mettre mes bijoux, m'habiller, puis on s'en jase. Okay besties, I'm getting ready to host. I'm gonna prepare un petit plateau de charcuterie fromage. Je vais vous montrer un truc que j'ai vu sur TikTok que je fais tout le temps avec le salami. J'ai acheté du salami juste ici. Hopefully you can see well. Puis, dans le fond, vous prenez un verre, puis vous mettez les salamis comme ça, vous faites le tour. Genre, faut trust le process, ok? Ça va faire une rose. C'est vraiment beau, puis c'est comme one of my favorite things to do. T'essayes de mettre ça tight, mais comme au début, c'est pas facile. Si t'as des un peu plus gros salamis que eux, des fois, ça marche un petit peu mieux. Fait que là, mettons, j'ai fait ma première rangée, puis là, la deuxième, je vais aller mettre le salami entre deux. Fait que, tu sais, admettons, ici, vous voyez, je vais aller mettre lui entre les deux. And kind of grow like this. Pour create a wonderful rose. C'est pas grave si c'est pas parfait, comme je vous dis, plus qu'on va en mettre, le trou va comme être complètement rempli. I did my rose, and now I'm gonna flip it. Oh, it worked. Woohoo! It works every time. Press it a bit. And look at this. Plate. Puis là, je suis en train de faire bocconcini, fresh basilic de mon plant de basilic et tomate. Et la clé du succès, c'est un peu de sel et poivre et du balsamic glaze. Le final for nice presentation. Nice little touch. Et voilà le look. Love that. Je vais préparer la salade grecque. Je pense qu'il y en a des invités qui s'en viennent. Je suis pas tant prête pour mes guests, mais c'est pas la fin du monde, c'est mes amis d'enfance. Fait que we're good. Hey besties! Je suis ready for the day. Puis je suis en train de magasiner. En fait, j'ai commandé des meubles extérieurs. J'ai tellement hâte de vous montrer. Je pense que ça va être dans le prochain weekly vlog. Le papa de Gabriel, qui est comme my third dad, comme vous savez, on se connaît depuis tellement longtemps, Gab et moi, que comme nos familles sont vraiment en synergie, ce que j'apprécie tellement, puis je suis tellement reconnaissante pour ça, parce que comme quand on fait nos fêtes et tout, c'est vraiment nos deux familles mélangées, puis je trouve ça tellement precious. Mais bref, tout ça pour vous dire que le papa de Gab a décidé de commencer un petit projet pour le plaisir. Il a fait des foyers extérieurs, puis là, il est en train de m'en faire un. Je capote, dans le fond, ça va tout être en bois, comme le deck. Ils sont allés me chercher un retail dans le fond de granit, puis faire découper pour que le top soit en granit. Puis dans le fond, ils commandent la partie du foyer au gaz, ils commandent ça sur Amazon. C'est comme juste le genre de rectangle en aluminium. En tout cas, vous allez voir peut-être dans le prochain weekly vlog, il est en train de le faire en ce moment, je capote. Puis c'est ça, j'ai commandé une chaise pour dehors. J'attends encore pour acheter mon set de patio et tout. J'attends que les rabais s'en viennent pour vraiment vous faire comme a full updated yard tour. Mais c'est ça, I'm very excited. I love to shop for the house. Je suis en train de magasiner aussi pour d'autres petits goodies pour la maison, des petits cadres, des petits trucs de même. Puis on veut vraiment comme continuer à mettre ça à notre goût. On veut finir la salle de lavage en bas. Moi, je veux refaire tout le bureau complet, comme vraiment rendre ça à notre goût. Puis j'aime tellement ça, genre I love home decor. Puis m'occuper de la maison, c'est comme dans mes passions. Fait que ouais, c'est ça. J'espère que vous avez aimé le petit weekly vlog. J'ai déjà hâte de vous revoir dans le prochain, de vous amener avec moi encore aussi pour tout le
le prep de Fashion Week. Fashion Week en septembre, c'est genre la plus grosse pour moi. Fait que je suis déjà en train de travailler là-dessus. Mais c'est ça, bestie, je vous aime tellement. Merci tellement pour votre soutien sur le podcast, sur les vlogs, sur Insta. You guys are the best. I love you so much. N'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour vrai, bestie, c'est genre le meilleur reward for me. Quand j'ai des reviews, des comments, des abonnements, pour vrai, it's like the best reward. Parce que comme vous savez, je travaille à temps plein. Fait que c'est vraiment mon temps personnel que je mets là-dedans. Puis c'est vraiment ma passion. Genre, je vous parle live comme quand je FaceTime mes girls, my best friends. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans le prochain.